Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le 30e jour. Donc là j'ai fait mon chlorure de magnésium. Et bon, comme vous avez pu voir, j'ai mangé n'importe quoi ces temps-ci là. Donc on va se reprendre aujourd'hui. Parce que effectivement c'est pas anodin là, tout ce que j'ai au niveau de l'ORL là. Que ce soit la gorge, le nez, les yeux. Les yeux. En fait, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai comme si l'impression que j'ai envie d'aller sous mes yeux et de tirer comme si j'enlevais plein de mucus, de morve, de je sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais de colle, enfin bref, peu importe comment vous l'appelez. Et que après je serais libérée. Et pareil, des trucs dans mes oreilles, tuc, ça enlève, ça y est, je suis libérée. Dans ma gorge, dans mon nez, en fait... Là c'est vraiment, je suis vraiment encombrée et mes yeux ils me font mal. D'habitude j'ai quand même les yeux un peu plus blancs et là ils sont rouges et crème, enfin pas beau quoi. Enfin là ils sont un peu... Voilà, bref. Donc voilà, ça prend tout son sens pour moi là aujourd'hui. Tu es ce que tu manges, ça me parle beaucoup parce que c'est également au niveau de l'émotionnel. Quand je mange comme ça, je suis beaucoup moins bien, beaucoup moins libre et beaucoup moins heureuse. Enfin voilà, ça va. Et puis mon chéri, c'est ce qu'il me dit. Hein. Il me dit oh là là, faut que tu retrouves ton alimentation parce que sinon c'est beaucoup moins bien qu'avant et tout. Et je comprends, hein, vraiment, c'est au niveau de l'humeur, au niveau de comment tu te sens. Du coup, t'es moins bien, donc t'es forcément plus irritable. Enfin voilà, du coup, pour moi, t'es moins libre. Et en étant moins libre, t'es moins bien, t'es moins heureux, donc avec les autres, avec toi-même. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que, en tout cas, ça m'apporte au moins ça de l'alimentation. C'est vrai que là, quand je fais ces écarts, quand je fais bien ou pas, je ressens tout ça. Et c'est que ça, je trouve ça très intéressant pour moi, en tout cas, pour que je puisse expérimenter. Donc aujourd'hui, je pense que je vais reprendre à manger un peu mieux. Le concert, par contre, il était juste trop bien. Vianney c'est un tueur quoi, il est super sur scène et il chante vraiment très bien, c'est-à-dire que voilà, ses disques quand on l'entend c'est vraiment sa voix et en live il chante toujours aussi bien, il est très bon guitariste, il met bien l'ambiance, il a un très bon rythme de spectacle, voilà, je pense qu'il est très humain, enfin voilà, j'aime bien le personnage et j'aime beaucoup l'artiste. Donc du coup voilà, ça m'a beaucoup plu, mon chéri aussi a vraiment adoré le spectacle. Donc voilà, c'était vraiment super. C'était pour mon anniversaire qui m'avait offert ça, donc je suis très contente. Voilà. Là, on va aller soigner les poules, arroser le jardin, et puis on va se préparer, donc on va manger entre les deux, mais on va se préparer pour aller aux abeilles, parce que c'est pour ça que ce week-end on n'est pas parti. Parce que normalement on devait filer de Orléans à Paris pour un week-end. Voilà, tout simplement un week-end... en amoureux entre guillemets, voilà, où on aurait pu juste marcher dans Paris et visiter Paris. Mais bon, du coup, on a repoussé ça parce qu'on a réussi avec l'hôtel à pouvoir repousser le week-end, donc on fera ça plus tard, sûrement en juin. Donc là, pour ce week-end-là, ça va plutôt être les abeilles à fond pour pouvoir pas louper le coche, on va dire. Voilà. Bon, je vais vous laisser, ça fait trop longtemps que je parle là déjà. Alors ça y est, donc pour le potager c'est bon, pour les abeilles c'est préparé, on mange et on file. Moi là du coup j'ai pas le temps de me préparer, donc j'ai pris 2 kiwis, 2 avocats, 2 pommes, 2 bananes, des noix de coco là, de la noix de coco râpée et de la banane séchée, et un petit peu des amandes et noisettes que j'avais fait tremper.
Ça veut pas dire que je mangerai tout là, mais en tout cas je me suis pris ça et puis je mangerai ce que je peux et ce que j'ai envie. On est parti là aux abeilles et en fait en plus de tout ce que j'ai là au niveau de la gorge, les yeux, en fait ça empire et je pense que c'est vraiment à cause de ça aussi. C'est pas bon, c'est l'alimentation aussi, mais pas que, parce que j'arrête pas, et comme l'année dernière, de éternuer, ça coule mon nez, mes yeux gonflent et tout comme ça. À la floraison du colza, alors je sais pas si c'est vraiment une allergie, mais vraiment ça fait tout comme, j'arrête pas d'éternuer et enfin bon bref, ça me prend vraiment à la gorge, sur les yeux et tout. Donc bon, je sais que l'année dernière c'était un petit peu terrible parce que je pouvais même pas faire une ruche sans aller me moucher, c'était toutes les 3 minutes, c'est horrible. Donc j'espère que là ça va pas faire la même chose, mais je suis bien encombrée de partout, donc bon, l'alimentation a pas aidé. Donc bon bah allez, de toute façon je vais essayer de vous montrer quelques petites images d'abeilles, mais là pour le moment le temps est pas trop avec nous. On a des nuages, on espère qu'il va pas pleuvoir. Il fait pas trop froid hein, pourtant hein. Là je sais pas, il fait peut-être 16-17 degrés, non, un truc comme ça. Moins un peu même, 15-16. Ouais. Enfin bon, en tout cas il fait pas si froid pour ouvrir des ruches, mais c'est juste que bah là, en fonction de s'il pleut ou et le vent, ouais c'est vrai qu'on a du vent, c'est pas terrible quoi. Donc bon, on va espérer que le temps s'améliore. Voilà, bon bah je vous retrouve avec des petites images d'abeilles. I'm ready to go. Par contre, on entend beaucoup d'abeilles là. Comme s'il y avait un essaim qui était en train de sortir et qui était en train de se former. C'est un peu bizarre, faut aller voir. Je vais aller mettre mes gants et puis c'est parti. Elles ont déjà construit tout ça. Il est temps de mettre les hausses là. Waouh, en une semaine, ouais. En fait, l'apport de pollen est tellement important avec les différentes floraisons, le colza, les cerisiers, tous les arbres fruitiers, que ça donne du nectar. Là, c'est ce qui brille partout ici. Le pollen, elle rentre partout. Il y a des cellules bâties, donc bien étirées, bien construites. Et du coup, la reine a de moins en moins de place pour pondre, alors qu'elle a beaucoup d'apport de nectar, ce qui stimule la ponte. Résultat des courses, eh ben, elle se dit, il n'y a plus de place. On essaime et on va construire un essaim ailleurs. Et nous, du coup, ça fait pas de miel, donc c'est pas de top. Elle est pondue? Non, je vais essayer d'en trouver une pondue. À mon avis, on doit pas en être loin. La hausse pour faire le miel. Oui, quelques cadres déjà bâtis de l'an dernier. Ouais, pour les aider à monter. Quelques cadres vierges, totalement vierges, prêtes à cirer comme ça, les abeilles cirières du printemps. On de quoi s'occuper. Ouais. Ça c'est pour isoler, pour pas qu'elles aient trop froid. Parce qu'en plus là il va pas faire très beau là ces jours-ci. Nourrisseur, bon là ça sert à rien mais. Et voilà. Ça donne ça, l'ensemble. Ouais. Mais bon on le laisse comme ça, on n'a pas besoin de l'emmener à chaque fois qu'on en a besoin. Eh ben là, il y a de l'abeille là. Un cadre vierge, une riérine, une ours. Tu poses ça sur le taux de recherche avec toi. Elle est pas mal elle hein. Elle est pleine. On enfume en fait pour qu'elles descendent. Et c'est pas censé en fait leur faire du mal ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour brouiller leur communication entre elles. Pour pas que elles nous piquent. C'est ça? Tout à fait Thérèse. Thérèse, c'est quoi ça? C'est quand même un petit peu le désavantage. On va voir s'il n'y a pas une amorce de cellule qui est pondue, on va voir pour vous montrer. Est-ce qu'elle est pondue celle-là? Ah oui, elle est même nourrie, regardez. Julie Royale, ça là. Voilà. Et là, le petit truc là, montre. Ça c'est la ponte. Le tout petit grain qui ressemble à un mini grain de riz là qui se redresse. Ça c'est une ponte fraîche. Ça c'est une ponte fraîche. En l'occurrence, elle est bien dressée. Ça veut dire qu'elle veut vraiment se partir. Et que effectivement c'est resté.
Là je vous ai montré en dernier là, la cellule royale nourrie et pondue, et du coup j'avais juste envie de rajouter qu'on avait sur cette ruche énormément de mâles, mais surtout, enfin c'est pas vraiment énormément de mâles, c'est vraiment beaucoup de cellules qui ont été créées, enfin étirées par les abeilles sur les cadres vierges. En cellules mâles, elles sont beaucoup plus grosses que les cellules femelles. Et du coup il y en avait plein de mâles à prévoir, et donc dans ce cas là en général s'il y a à la fois du coup la cellule royale pondue, nourrie, et plus des cellules de mâles qui sont en train de pondre, c'est là où on a peur du coup de l'essaimage, parce que c'est vraiment en préparation pour partir et pour diviser les sangs, parce qu'il est déjà très très fort, il y a pas mal de réserves de pollen, d'abeilles, enfin voilà. Donc là c'était le cas sur cette dernière, sur la ruche que je vous ai montrée. Pour retrouver encore ma pauvre tête là, avec ma voix toute pourrie grave. Parce qu'en fait, pendant tout le rucher, c'est horrible. Parce que j'ai le nez qui coule affreusement. Donc dans la combinaison, c'est dégueulasse. J'ai mal à la gorge, ça pique. J'ai les conjonctivites aux yeux, tout le temps, ça gratte, machin. Et puis j'arrête pas d'éternuer aussi. Voilà. Donc si je n'ai pas d'allergie au pollen, ce serait bizarre un peu quand même, je pense que oui. Ça me l'a jamais fait avant. Quand j'étais petite, je veux dire, parce que sinon ça m'a fait exactement la même chose l'année dernière dans les ruches. Mais faut savoir que moi j'avais jamais travaillé des ruches, j'avais jamais eu autant de contact avec le pollen. Pourtant j'habitais en campagne, donc il y avait des grands champs aussi à côté, donc j'aurais pu avoir des réactions avant. Bizarrement, j'en ai jamais eu. C'est vraiment, donc du coup ça fait la deuxième année que j'ai exactement la même réaction au même moment de l'année, donc au printemps, la début du printemps, et exactement à la floraison du colza, parce que chez nous, ils sont vraiment en pleine floraison, donc je suis très certainement allergique au pollen du colza, et puis seulement du colza d'ailleurs. Parce que je pense que les autres pollens, ça ne fait rien, parce que en général ça s'arrête après la réaction. Donc voilà. Donc en fait, ça se trouve, depuis quelques petits jours où je vous dis que j'ai conjonctivite, j'ai mal à la gorge et tout, c'est clairement peut-être à cause de ça, et que là, en allant au rucher, ça se développe en 2 secondes. Enfin voilà, à peine je respire, à peine j'ouvre la ruche où je suis à côté du colza, c'est bon, c'est mort. Donc voilà, j'ai une sale tête, là j'arrête pas de me moucher. Et enfin bon bref, voilà, c'est voilà, c'est chiant. Et je sais pas, je pense que ça aussi ça peut se régler à force en ayant une santé un petit peu meilleure. Mais bon, c'est pas avec ce que j'ai mangé là en ce moment là que c'est le meilleur du monde, mais bon. Donc là mon chéri il est au 3e rucher là. Donc au dernier. Je vais peut-être aller l'aider, mais je vous jure ça me fatigue de ouf en fait. Et donc j'ai fait les 2 ruchers avec lui, mais le 3e, je peux plus. Donc voilà, donc je vais peut-être descendre un peu, mais je sais pas si je ferai tout le rucher. Ça commence à être un peu dur. Voilà. Alors donc après être rentré des ruches, là on vient de faire à manger. Enfin il y a eu quelques heures entre les deux, mais je suis rouge. Je pense que c'est à cause de mon pull, ça doit... C'est pas grave. Donc ça va un peu mieux là. Il est 20h30, mais c'est vrai que ce qui me gêne le plus là, c'est mes yeux. C'est la conjonctivite, là me gêne énormément, donc j'arrête pas de mettre la fleur de camomille, l'eau florale de camomille, mais faudrait que j'en mette tout le temps, mais ça m'apaise quand je le mets, mais bon j'avoue que c'est pas assez fort. Donc je vais vous montrer ce que je vais manger. On a fait 2 trucs différents avec mon chéri, mais je crois qu'on va picorer dans les 2 assiettes, j'imagine. Bon, un peu plus pour lui, pour son assiette, un peu plus pour moi, pour mon assiette, mais voilà. Donc je vous montre ça, et puis je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et d'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner si ça vous dit de me suivre, et à commenter, à partager, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups. Alors voici mon assiette, donc on voit pas très bien, mais je me suis fait 2 œufs, et cette fois-ci avec le blanc, 3 champignons que j'ai pas coupés avec un petit peu de maïs et des graines germées dessus. Et là en fait j'ai fait un mélange de verre, c'est dommage que c'est joli en vrai, et là ça vous fait un vert très foncé.
J'ai mis des haricots verts, des petits pois, de l'épinard et des brocolis. Je sais pas si vous voyez les brocolis. Voilà les. Et c'est très très bon en fait. L'épinard brocoli en tout cas, ensemble ça va super bien. Donc c'est vraiment un truc que j'ai testé là ce soir et je trouve ça très très bon. Et enfin, dans l'assiette de mon chéri, il y a aussi les œufs, des endives. Moi j'aime pas trop ça, j'avoue. Et là il a fait des pommes de terre en frites et des patates douces, pardon. Des pommes de terre en frites. Donc des frites. Bon, je vais y arriver. Attends. Des frites de patates douces et des frites de pommes de terre. Voilà ce qu'il a fait. Donc on va manger avec de la moutarde. Et là c'est du ketchup sans gluten, mais moi j'avoue que j'adore la moutarde, donc je préfère la moutarde avec ça. Donc je lui en piquerai peut-être quelques-unes, mais principalement ce sera son assiette et ça la mienne. Voilà. Bon, je fais plein de gros bisous. À demain les petits deux.